Donc pour parler de ce deck, je pense que je vais plutôt commencer par vous présenter d'abord l'extra deck, parce que en fait sinon vous allez vous poser plein de questions durant toute la présentation. Donc je vais vous présenter rapidement l'extra deck. Donc dans cet extra deck, on va retrouver d'abord le fameux renoncer au milieu. Donc un petit monstre que je vais sortir sur Fusion Instantanée que vous découvrirez après, et voilà, qui s'en va déjà. Donc le renoncer au milieu, pourquoi parce que ça fait des lignes Kuriboh aussi, et c'est surtout, c'est plutôt toujours super sympa de virer un monstre adverse, voilà, pour commencer sa partie. On se débrouille, on envoie un monstre adverse directement sur notre terrain, enfin après on va l'envoyer directement aussi, même tiers presque, vu qu'on va faire un Link Kuriboh pour se rouvrir de la place, et voilà, on pourra le reborn, éventuellement se renoncer pour faire 2 fois son effet et enlever 2 monstres adverses par son effet classique. Mais voilà, donc c'est un petit monstre fusion que j'aime bien garder sur Fusion Instant. Alors sur Fusion Instant aussi, je vais sortir Winda. Marionnette de l'ombre, alors certains la connaissent, d'autres pas. Donc Winda, c'est un petit monstre marionnette de l'ombre, donc j'en joue d'autres dans l'extra deck, vous allez le voir, des monstres marionnettes de l'ombre, parce que je joue un petit peu de l'archétype marionnette de l'ombre dans ce deck. Donc c'est un monstre magicien lui aussi, comme le renoncer. Tous mes monstres, ou presque, sont des magiciens. Donc il dit qu'il doit d'abord être invoqué par fusion, il dit qu'il n'est non destructible par des effets de cartes de l'adversaire, et chaque joueur ne peut pas invoquer spécialement un ou plusieurs monstres qu'une fois par tour. Enfin, il peut invoquer qu'un ou plusieurs monstres par tour en invocation spéciale. Donc on va dire, il peut faire une invocation pendule, il peut plus faire soul charge parce que il y a plus de toute façon il y a plus soul charge, mais il peut faire soit une invocation spéciale une fois, mais ça peut être de plusieurs monstres en même temps, même sur une machine de duplication par exemple. Mais effectivement, ça restreint pas mal les choses, et ça reste très fort de bloquer son adversaire comme ça, même si ça bloque aussi, ça nous bloque aussi. Nous on peut l'enlever par certains tricks, vu que c'est la nôtre. Et après elle nous dit que si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler une carte magie piège marionnette de l'ombre dans votre cimetière et vous l'ajouter à votre main. Donc ça c'est l'effet que tous les marionnettes de l'ombre fusion ont, c'est de pouvoir récupérer la fusion, enfin une fusion, la fusion normale ou la fusion rapide depuis le cimetière quand elles sont envoyées au cimetière. Donc c'est pareil, ça peut vous faire certaines combos, des fois où vous vous débarrassez de votre fusion, vous faites fusion instantanée, vous sortez Winda qui va servir sur un link, qui va vous permettre de récupérer instantanément votre fusion, voilà. Et dans le loop, en fait vous n'avez pas vraiment perdu de cartes parce que vous les récupérez instantanément. Donc voilà, donc Winda qui reste un très très bon monstre, voilà, qu'on va aimer jouer dans Shadow. On va jouer aussi Construction bien sûr. Qui vient de revenir, construction de marionnette de l'ombre, qui elle demande un monstre marionnette de l'ombre et un monstre lumière. Winda demande un marionnette de l'ombre et un ténèbres. Celle-ci est à 2800, elle est un petit peu plus costaud que notre amie Winda, elle a 2500 de def. Elle nous dit qu'elle doit être aussi invoquée par fusion tout d'abord, et que si cette carte est invoquée spécialement, on peut envoyer une carte marionnette de l'ombre depuis notre deck au cimetière. Donc ça c'est plutôt sympa. Le fait qu'elle soit lumière nous débloque aussi certaines situations qu'on le découvrira plus tard. Après on nous dit que donc voilà, on peut envoyer une marionnette de l'ombre, donc ça sera sympa, on découvrira pourquoi avec les marionnettes de l'ombre qui sont dans le deck. Et durant le damage step, si cette carte combat un monstre invoqué spécialement, détruisez le monstre. Donc ça, c'était des fois une des raisons un petit peu pourquoi elle était bannie, parce qu'elle détruit n'importe quel monstre invoqué spécialement, ce qui est très très fort. Et si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez subir, voilà, comme l'autre, une magie piège marionnette de l'ombre dans votre cimetière et la récupérer. Après, parce que j'aime bien être un petit peu ennuyeux avec mes adversaires, donc on redécouvre la loi des ténèbres. Donc loi des ténèbres, c'est un petit monstre très sympathique, un héros masqué, qui a 2400, 1800, et qui nous dit qu'il est uniquement invocable spécialement avec changement de masque, et non invocable spécialement autrement. Les cartes envoyées au cimetière de votre adversaire sont bannies à la place, et une fois par tour, si votre adversaire ajoute une ou plusieurs cartes depuis son deck à sa main, vous pouvez bannir une carte au hasard depuis la main de votre adversaire.
je vous cache pas, hein, c'est plutôt super kick school. Je pense que à la maison, vous appréciez aussi le fait que votre adversaire, ses cartes soient bannies. Hein, et en plus, quand il fait des tutos, bah, vous lui en bannissez une la première fois. Donc ça reste un bon monstre, hein, ça reste surprenant pour votre adversaire. Ça et Winda, votre adversaire, il s'en relèvera pas. Hein. Shaky Naga, marionnette de l'ombre. Donc elle, c'est le monde d'un monstre terre avec un monstre shadow. Et elle dit qu'elle doit être invoquée par fusion. Et durant le tour de chaque joueur, lorsqu'un monstre invoqué spécialement active son effet, tant que vous avez une carte marionnette de l'ombre dans votre main, vous pouvez annuler l'activation et si vous le faites, détruisez le monstre. Puis envoyez une carte marionnette de l'ombre depuis votre main au cimetière. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Shaky Naga qu'une fois par tour. Donc ça, c'est quand même bien aussi, hein, ça negate. Tout en envoyant des monstres Shadow du coup par effet au cimetière, ce qui activera leur deuxième effet qu'on découvrira juste après. Après, le bon vieux Dragon Fusion Venin Affamé, voilà, certains le connaissent aussi, hein, bien sûr. Donc là, il nous demande 2 monstres ténèbres qui sont sur le terrain, hein, des jetons exclus. Et si cette carte est invoquée par fusion, jusqu'à la fin de ce tour, vous pouvez faire gagner à cette carte une attaque égale à l'attaque d'un monstre invoqué spécialement de votre adversaire. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre de minimum niveau 5 contrôlé par votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour. Le nom de cette carte devient le nom d'origine du monstre et remplacer les effets d'origine du monstre. Voilà, il gagne les effets du monstre adverse, c'est génial. C'est extrêmement fort hein, dans beaucoup de situations, piquer l'effet du monstre adverse, en plus d'avoir les siens, c'est plutôt sympa. Et si cette carte est invoquée par fusion et détruite, vous pouvez détruire tous les monstres invoqués spécialement de votre adversaire. C'est pareil, on continue dans la joie, la bonne humeur. Donc ça, c'est un petit monstre qu'on sortira sur Super Poly, évidemment. Après, on va découvrir enfin le grand bébé dans les... Voilà, on va finir les magiciens, c'est le dernier des magiciens, c'est le plus gros. C'est un petit peu le bébé du deck, hein, vous me l'avez vu sortir au stream, c'est pour ça que je fais cette vidéo, hein, parce que je sais que ça va plu à certains de voir ce monstre sortir, le fameux magicien quintette, qui nous demande 5 monstres magiciens, qui a 4500, qui est niveau 12, hein, voilà, hein, c'est le dragon à 5 têtes, version de magicien, voilà, hein, ça c'est le magicien quintette, il est très très fort, et il nous dit qu'il est uniquement invocable par fusion. Si cette carte est invoquée par fusion en utilisant 5 monstres magiciens de noms différents, vous pouvez détruire toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. Ah ouais, ça c'est toujours très très sympa. Et cette carte face recto sur le terrain ne peut être ni sacrifiée ni utilisée comme matériel fusion, et aussi elle ne peut pas être détruite par les effets de cartes. Donc elle reste là, sauf si on la passe au combat, bien sûr. En gros, c'est un petit peu ce qu'elle nous dit. Ça reste vraiment très très sympa, un bon magicien quintette. Et comme vous pouvez le voir, moi je vais l'invoquer en plus en tour adverse. Donc ça reste vraiment très 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 fort. Moi j'aime beaucoup ce monstre. C'est en fait la raison principale de la création du deck. Hein. C'est parce que je voulais invoquer par fusion ce fameux magicien quintette. Et voilà, donc du coup j'ai monté un deck autour pour pouvoir essayer de trouver des solutions pour l'invoquer plus facilement, parce que ça demande quand même beaucoup de choses d'avoir 5 magiciens de néon différents. Donc là on a un petit X6 qui a été un peu oublié, le magicien de trapège mage artiste. On va découvrir ses copains mage artiste hein, dans le deck plus tard, parce que évidemment je joue un peu de Shadow, et les Shadow et les mage artistes, ça s'entend bien, ça s'entend super bien. Donc du coup je les ai mis ensemble, je joue quelques niveaux 4 hein, quand même dans le deck, donc là c'est une 2500-2000 qui est très sympathique parce que on le sait, peu de gens le savent, mais elle ennuie énormément les petits decks Farstar, parce que en fait vous ne recevez pas de dommages, tous les dommages que vous devez recevoir d'un montant inférieur ou égal à l'attaque de cette carte, voilà, vous ne les recevez pas. Donc c'est génial. Donc tous les petits effets de Farstar, s'ils disent oh vous prends 200, tu prends 200 ou tu prends 800 ou tu je sais pas quoi, et tu les prends pas. C'est voilà, c'est super sympa. Et une fois par tour, durant la main phase de chaque joueur, vous pouvez détacher un matériel X de cette carte, puis cibler un monstre en position d'attaque face recto contrôlé par le joueur du tour, cette carte exclue. Il peut faire une seconde attaque durant chaque battle phase ce tour, et aussi détruisez-le à la fin de la battle phase. Si cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, et où cette carte en votre possession est détruite par un effet de carte de votre adversaire et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre mage artiste depuis le deck. Voilà. Donc en plus le fait qu'il il protège les dommages, ça va être très fort avec les effets de certains mage artistes, hein, genre Clown, pour pas le citer. Le fait qu'il puisse en plus offrir une deuxième battle à un de vos monstres.
Moi quand je viens de faire un dragon fusion, un venin infamé, et que je viens du coup de faire un raseboard adverse, d'avoir un monstre qui est extrêmement gros et qui peut attaquer plusieurs fois, je trouve ça cool, je trouve ça extrêmement cool. Donc du coup, effectivement, le magicien trapège artiste, c'est un très très bon à jouer à mon sens. Voilà, c'est un monstre sexiste que j'aime beaucoup. Après, on va découvrir évidemment le Link Kuriboh. Je vous le présente plus, hein, le Link Kuriboh. Après, magicienne akashique, que je vous avais déjà présenté dans les decks Robot Bureau. La magicienne akashique, qui est un monstre magicien de niveau 2, enfin ligne 2, je veux dire, qui a 1700 attaques, qui demande 2 monstres de même type. Donc moi je joue que des magiciens. Donc ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire pour le faire. Et on peut l'invoquer par leur lien qu'une ou plusieurs magiciennes akashiques par tour. Et si cette carte est invoquée par lien, vous renvoyez tous les monstres pointés par cette carte à la main. Donc ça c'est des fois cool parce que tu renvoies les cartes de ton adversaire qui étaient mal positionnées éventuellement. Et après on dit que une fois par tour vous pouvez déclarer un nombre de cartes, dévoiler un nombre de cartes du dessus de votre deck égal à la somme des classifications liens des monstres liens colliés à cette carte, puis vous pouvez dévoiler un nombre de choix d'exemplaires de la carte déclarée, ajoutez-la à votre main et envoyer les autres cartes au cimetière. Donc ça c'est super cool parce que si vous avez foi en lame des cartes, vous tentez le top deck, vous avez mis une carte en dessous, vous avez 4 cartes à dévoiler et vous peut-être récupérer votre top deck. Donc ça peut être sympa. Attention, hein, vous trichez pas pour essayer d'avoir un top deck, hein, bien sûr. Le top deck c'est la foi en lame des cartes. Si vous l'avez pas, bah tant pis, hein, les cartes sont envoyées au cimetière, mais de toute façon dans ce deck là, ça peut avoir son intérêt de les envoyer au cimetière. Après on a le preneur Underlock qui montre tout simplement 2 monstres à effet et qui nous permet de changer l'attaque d'un monstre adverse en pointant un monstre que l'on contrôle qui est pointé par lui et on diminue de l'attaque de notre monstre, le monstre adverse. Donc c'est plutôt sympa aussi. Le Saryuja, très très sympathique, hein, monstre lien qu'on va faire un lien 4, hein, 2800, qui va booster les monstres qui sont invoqués en dessous de lui si on a utilisé plusieurs monstres de noms différents pour le faire. C'est un peu comme le magicien incarnate, hein, faut mettre des monstres, et si on arrive à mettre 4 monstres de noms différents, en plus on va pouvoir piocher 4 et remettre 3 cartes en dessous du deck, en dessous du deck dans ce que vous avez pioché, pour pouvoir vous permettre de refaire un peu votre main. Ce qui est toujours très agréable, hein, dans tout deck, hein, de se refaire la main. Le Saryuja, effectivement, c'est un bon must. Évidemment, si vous l'avez pas à la maison, c'est pas grave, hein, vous pouvez jouer autre chose que Saryuja. Moi, j'aime bien le jouer parce que j'en ai plusieurs, mais voilà, vous pouvez jouer autre chose, hein, bien sûr. Après, je joue deux petits dragons, et un épée de Borel et un charge Borel, hein, parce qu'ils sont forts tous les deux, hein, et puis ils aident bien pour faire des OTK. Donc eux, je vous les présente plus, hein, de petits monstres lien 4, 3000, qui ont des tendances à bien faire mumuse en battle, soit à piquer les monstres adverses, soit nous permettre de faire plusieurs attaques. Et après j'ai mis une petite hib, vu que j'ai quelques synthoniseurs dans le deck, et que j'ai Succession de l'héritage du monde. Je me suis dit moi c'est une magicien, pourquoi pas, on peut la tenter. Je l'ai pas encore eu tenté beaucoup, mais on verra. Après je la remplacerai peut-être par un autre de ses amis de la famille, peut-être le Fusion Almaduc, parce que effectivement il pourrait m'ouvrir pas mal de possibilités. Ce petit Almaduc, vu qu'il demande 3 monstres liens, et on va le découvrir, je joue certaines choses qui pourraient s'en servir. Donc là on va continuer du coup sur la partie du main deck. Donc dans le main deck je joue 2 Hurluberlu et 2 illusionnistes d'effet. Donc le Hurluberlu tout simplement pour bloquer les ajouts de cartes du deck à la main de la part de mon adversaire, et les illusionnistes d'effet pour lui bloquer les effets de ces monstres s'ils sont gênants par rapport à mes plans, hein. Si ça convient pas à ma stratégie, effectivement je peux jeter un illusionniste d'effet au cimetière. Sinon ils peuvent me servir de synthoniseur pour les illusionnistes d'effet, pas pour le Hurluberlu bien sûr, et ça peut être sympa aussi. Et puis sinon c'est bien, ils seront au cimetière, ça ne me dérangera pas, parce que ça peut être dans mes plans pour la façon dont je vais faire mon magicien quintet qu'on va découvrir, hein, par la suite. Après on va jouer un petit mathématicien, parce que c'est un magicien de noms différents. Voilà, il est pas mal, hein, le mathématicien, parce qu'il peut quand même envoyer un monstre au cimetière, et quand il est sur le combat on va piocher une carte. Mais c'est des fois un petit peu lent, hormis l'effet d'envoyer au cimetière qui est intéressant, mais il faut l'invoquer normalement, donc
Ça coûte un peu cher de l'invoquer normalement aujourd'hui, ça coûte très cher. Après, je joue un petit prêtre invocateur. Alors voilà, c'est pareil, c'est un monstre magicien de nom différent, qu'il est dark. Il peut me permettre de faire certaines combos, mais c'est pas ma priorité, bien souvent, parce que les magies que j'ai à avoir en main, il y a peu de chances que je préfère les défausser que d'activer leurs effets. Mais bon, dans certaines situations de galère, des fois il pourrait servir un petit peu à s'amuser, et puis sinon il fait un magicien de nom différent, et voilà, et puis il peut quand même lancer certaines combos, hein, si on est vraiment bien en termes de magie. Voilà. Après je vous présente notre famille mage artiste, je vais vous le présenter un peu plus près quand même. Donc on a le jongleur, le tour de chapeau, et le clown. Donc le jongleur de dommages qui va nous permettre de le défausser lorsqu'on va recevoir des dommages d'effet ou des dommages de combat pour les réduire à 0. Et après on peut le bannir de notre cimetière pour aller chercher n'importe quel mage artiste dans notre deck, donc les deux autres copains. Donc ça c'est plutôt cool, moi je m'en suis déjà servi pour m'éviter des OTK contre des chimères salamandres. Voilà, les petites chimères violettes assez tristes, hein, vous les MOTK. Et elles n'avaient pas prévu que la seule carte que j'avais gardée en main c'était un jongleur de dommages mage artiste, parce qu'effectivement quasiment plus personne ne joue de jongleur de dommages mage artiste. Et puis il faut l'avoir en main, sachant qu'il a été banni, maintenant il est limité quand même, donc c'est pas facile de l'avoir. Après on a le tour de chapeau qui lui est un peu amusant, parce qu'il va nous permettre de l'invoquer spécialement s'il y a déjà deux monstres sur le terrain. Donc bah voilà, on fait de notre côté, le côté adverse, les deux côtés en même temps, il n'y a pas de souci, on l'invoque spécialement. Et après, si on va recevoir des dommages d'effet, on va mettre des compteurs dessus, et on les annule, on met des compteurs dessus, et quand il a 3 compteurs dessus, il va faire que son attaque devient 3300 et sa défense la même chose. Donc ça commence à devenir un bon copain. Donc ça c'est pareil, ça peut être un bon troll contre les decks Farstar qui vont pas du tout s'y attendre, hein, excusez-moi. Voilà, ils vont pas du tout s'attendre à avoir un tour de chapeau mage artiste qui pourrait venir les enquiquiner. Donc ça c'est pareil, hein, c'est une bonne carte inattendue. Et après on a le clown qui est un peu plus joué souvent, surtout dans un deck avec une construction marionnette de l'ombre, parce qu'on va pouvoir l'envoyer au cimetière sur l'invocation fusion, en général, qu'on va découvrir un petit peu après, et lui il revient du cimetière, il peut faire revenir un mage artiste du cimetière une fois par tour en payant 1000 points de vie. Mais son attaque et sa défense vont devenir 0. Donc en général on va le réinvoquer sur lui-même, hein. En général on va pas réinvoquer les copains, on va plutôt le réinvoquer sur lui-même pour le remettre sous un X6 pour pouvoir le détacher plus tard. Donc là en plus j'ai le X6 trapèze, donc on pourra le remettre en dessous du X6 par exemple, ou on s'en resserre une fois, on fait un premier lien, il revient, il resserre un deuxième matériel lien, c'est toujours ça de gagner, même si c'est 1000 points de vie. Des fois ça permet d'avoir un bon avantage. Donc voilà, là c'est les petits copains, les mages artistes. Après on va découvrir des magiciennes des chocolats, que vous m'avez vu aussi jouer sur le stream. Donc la magicienne des chocolats c'est une 1600-1000, extrêmement forte, parce que la magicienne des chocolats, je l'ai mal joué sur le stream parce que j'ai voulu activer ma fusion au lieu d'activer la magicienne des chocolats pour forcer la hache, parce que je pense que la hache de Doc l'aurait sûrement activé sur ma magicienne des chocolats, et du coup j'aurais pu faire ma fusion et relancer le deck. Mais là voilà, c'est une carte qui dit que on défausse une carte magicien et un monstre magicien et on pioche une carte à la place. Donc ça c'est une fois par tour, c'est pas limité à magicienne des chocolats, donc c'est à dire que si on la réinvoque spécialement, si on a 2 sur le terrain, on peut faire plusieurs fois les effets, c'est super cool. Et alors, un deuxième effet, c'est que si on l'attaque, on peut cibler un monstre magicien dans notre cimetière, le réinvoquer spécialement, faire que ce soit lui la cible de l'attaque, et en plus le monstre attaquant adverse a son attaque qui est divisée par 2. Donc c'est quand même vraiment kiss cool, parce que ça peut vraiment surprendre l'adversaire s'il fait pas attention, s'il est obligé de la laisser sur le terrain parce qu'il avait d'autres choses à détruire, genre des Winda, et il se retrouve avec une magicienne des chocolats qui va réinvoquer la Winda en fait tout simplement, et faire que notre adversaire s'empale sur Winda. Donc ça peut être vraiment très amusant, voilà, d'avoir ça. Après on va avoir les fameuses sorcière, voilà. Elles sont revenues x3, donc moi je les rejoue, je joue certaines versions avec l'ancien texte, hein, même si je connais le nouveau texte. Faut faire bien attention à la maison à toujours vérifier le texte de vos cartes, qu'elles n'aient pas été upgrade. Et en plus là on est dans l'ombre du Mordor, donc hop, on va changer de... Donc voilà, donc la sorcière de la forêt noire, c'est un bon petit monstre, dans les faits c'est un bon monstre qu'on a là, parce que il nous permet, quand il est envoyé du terrain au cimetière, d'ajouter n'importe quel monstre qui a 1500 de def
depuis notre deck à notre main. Donc là, je vous en ai déjà montré quelques-uns sur le terrain, on a des mages artistes qui vont avoir cet esprit, magicien des chocolats, on va avoir les illusionnistes d'effets, l'hurluberlu, on peut avoir encore le thématicien, donc on peut soit, en fonction de si c'est pendant notre tour, aller chercher éventuellement une end trap pour gêner le tour adverse, soit si c'est pendant le tour adverse qu'elle est envoyée au cimetière, et on pourra aller chercher une carte pour aller préparer le tour suivant, ce qui peut être vraiment bien dans l'esprit, et sachant que voilà, on peut pas activer ou invoquer le monstre qu'on a été chercher le tour où on a été le chercher avec la sorcière de la forêt nord. C'est pour ça que je prépare en fonction de quel tour c'est envoyé. Vous allez réfléchir si vous êtes à qui est le tour suivant, quoi, à qui est le tour suivant, pour savoir ce que vous allez en faire, parce que ça sert à rien d'aller chercher un hurluberlu en tour adverse parce que vous pourrez pas l'activer pendant son tour. Autant aller chercher quelque chose qui va vous permettre de repartir au tour suivant, principalement. Après, on va découvrir des petites cartes que vous m'avez vu jouer également sur le stream. On va découvrir l'apprenti, Mahad et le magicien sombre, bien sûr. Donc ça, c'est des petites cartes un peu de cœur, voilà. Je joue un deck magicien, je me suis dit, bon, Bago, Mahad, je l'aime bien, apprenti, je l'aimais bien, et puis du coup, on va jouer le magicien sombre, hein, vu que l'apprenti permet d'aller le chercher quand on l'invoque spécialement. C'est un peu gratuit et ça nous permet d'avoir une autre carte à défausser sur des invocations fusion, à défausser sur des activations de cartes, donc je suis preneur. Sachant que je peux l'invoquer spécialement après depuis le cimetière grâce aux magies qu'on va découvrir par la suite. Donc voilà, donc l'apprenti magicienne des illusions, voilà, quand on lit bien la carte, attention, faut bien lire sa carte parce que j'ai un peu bugué sur le stream par la fatigue. Donc on peut l'invoquer spécialement cette carte depuis notre main en défaussant une carte. Bon, voilà, ça c'est simple. Si elle est invoquée normalement ou spécialement, on peut ajouter un magicien sombre depuis notre deck à notre main. Donc ça c'est une autre chose. Et après, c'est durant le calcul des dommages, si un autre monstre, magicien ténèbres, combat un monstre de votre adversaire, donc là il faut faire bien attention que vous combattez un monstre adversaire, parce que c'est ça sur ça que j'ai bugué sur le stream, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main ou face recto, depuis votre terrain au cimetière, le monstre que vous contrôlez gagne 2000 d'attaque, def, durant le calcul des dommages uniquement. Donc ça vous permet de booster un monstre magicien. Le Mahad, quant à lui, donc ça c'est fort, hein, ça vous permet aussi de booster Winda, hein, je vais préciser, ça vous permet de booster Winda, le renoncer, ou n'importe quel presque monstre de votre deck, si vous avez fait une decklist un peu similaire. Après on va voir du coup le Mahad. Le Mahad, il dit que lorsqu'on le pioche, on peut le révéler cette carte et l'invoquer spécialement, depuis notre main. Donc ça c'est assez cool, c'est voilà, chance il était au-dessus, c'est ce que je pioche en début de tour, je vais l'invoquer. C'est super sympa. Par contre, si on le pioche en main de départ, on va pas pouvoir l'invoquer comme ça. Mais c'est pas grave, on les faussera, c'est pas grave. Et elle dit que si cette carte combat un monstre ténèbres, son attaque est doublée durant le damage step, uniquement. Donc ça c'est vraiment bien, parce qu'il a 2500, s'il tape 5000 comme ça durant la damage step sur un monstre ténèbres, c'est plutôt sympa, il y en a quelques-uns qui traînent dans le méta, donc des monstres ténèbres, donc c'est plutôt sympathique d'avoir un monstre qui peut faire ça. Et après il nous dit que si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un magicien sombre depuis votre main, deck ou cimetière. Donc lui on peut le invoquer de n'importe où. Donc voilà, ça fait un petit trio assez sympa, hein. C'est pas le trio Jama, hein, bien au contraire, il est un peu plus costaud, même s'il y a un monstre normal dans le lot. Voilà. Donc ça c'est la petite partie un petit peu, je me fais plaisir, hein. Moi je rejoue des sorcières de la forêt noire, je rejoue des choses en rapport au magicien sombre. C'est pour ça que j'avais dit que c'était un deck d'arc magicienne, hein, parce qu'en fait je joue beaucoup de magiciens et des magiciens d'arc en fait. Voilà, tout simplement. Après, on va découvrir du coup les fameuses marionnettes de l'ombre. Donc j'en joue pas beaucoup, hein, vous voyez, j'en joue 7, 6, non même toi 7, 6, simplement 6. Voilà, je joue pas énormément parce que c'est pas le but ultime du deck, ça fait partie de la synergie, j'en ai pas besoin d'en avoir beaucoup plus, parce qu'il faut que je les envoie assez rapidement de toute façon au cimetière, il faut que je vide un peu mon deck rapidement, même si je joue un petit peu plus que 40, voilà, mon deck va facilement aller au cimetière, et j'ai pas envie de faire 50 milliards de tutos de marionnettes des lombres parce que j'ai d'autres choses à faire dans mon deck que juste jouer avec des marionnettes des lombres. C'est pas un deck marionnettes des lombres, c'est un deck magicien. Magicien pour faire des magiciens qui. Donc on a le faucon, donc le synthoniseur, donc les marionnettes de l'ombre, hein, pour la représentation, c'est tous des monstres flip. Voilà. Tous des monstres flip, donc ils vont avoir un premier effet flip et après ils vont avoir un effet quand ils sont envoyés par effet au cimetière. Donc on peut activer chaque fois
qu'un des deux effets par tour. Donc le faucon, lui, son premier effet en flip, ça va être de cibler un monstre marionnette de l'ombre dans notre cimetière et de l'invoquer spécialement en position de défense face verso. Et sinon, c'est s'il est envoyé au cimetière par un effet, on peut l'invoquer spécialement en position de défense face verso. Donc ça c'est plutôt sympa. Après on a le hérisson qui lui va nous permettre d'ajouter une magie piège marionnette de l'ombre quand il est flippé, et après il nous permet, quand il est envoyé au cimetière par effet, d'ajouter un monstre marionnette de l'ombre du deck au cimetière, enfin du deck à la main. C'est le Squamat qui lui va envoyer un monstre du deck au cimetière quand il est envoyé par effet au cimetière, et quand il est invoqué par flip, enfin ou qu'il est flippé tout simplement, il va nous permettre de détruire un monstre sur le terrain. Ce qui est sympathique. La bête, quant à elle, va nous dire que quand elle est flippée, on va se piocher 2 cartes, puis on va s'en défausser une, donc ce qui peut nous permettre de redéfausser un marionnette de l'ombre pour réactiver son effet, évidemment. Et sinon, quand elle est envoyée au cimetière par effet, elle nous permet tout simplement de piocher une carte. Donc ça c'est très fort, c'est gratuit pour ainsi dire. Et là on a le petit chien de chasse qui nous dit vous pouvez cibler une carte marionnette de l'ombre dans votre cimetière, ajoutez-la à votre main. Donc ça c'est pour en endgame, hein, éventuellement si vous pouvez l'avoir en endgame, ça vous permettra de récupérer des marionnettes de l'ombre dans votre cimetière. Sinon il vous dira aussi que si cette carte est envoyée au cimetière, par un effet de carte, on peut cibler un monstre sur le terrain et on change sa position de combat. Et les effets de monstre flip, marionnette de l'ombre exclus, ne sont pas activés à ce moment. Donc ça c'est plutôt sympa, ça nous permet de faire flipper nos monstres marionnettes de l'ombre, ou sinon tout simplement de flipper face down un monstre un petit peu gênant adverse. Ça peut être cool aussi. Voilà, donc ça c'était pour la partie des magies, pas des magies, des monstres, et on va passer justement aux magies. Donc sur la partie magie. On va partir d'abord sur des baguettes magiques. Voilà, parce que il fallait un peu plus de pioche dans ce deck. Évidemment, j'ai rajouté des magiciennes des chocolats qui vont me permettre de faire des pioches. On a les sorcières de la forêt noire qui nous font des tutos. On a des bêtes qui nous font de la pioche aussi, bien sûr. Mais la baguette c'est un bon must. Certains se poseraient la question pourquoi je joue magicien, je joue pas Blue Boy et le livre du savoir, parce que ça me coûte même mon invocation normale. Et comme vous voyez, j'ai plutôt envie d'invoquer normalement au pire ma sorcière de la forêt noire ou ma magicienne des chocolats pour commencer à faire des trucs, ou au pire mon magicien des mathématiciens, ou le prêtre invocateur. Mais j'ai pas envie de cramer ma normale pour aller chercher un truc qui va me faire piocher deux. C'est en fait derrière ça veut dire que j'assure beaucoup moins de choses là où je peux des fois juste faire des choses, mettre une baguette magique, taper, puis après sacrifier tout simplement. Là où Blue Boy il va pas taper avec ses 500 ou 400 il va pas m'emmener loin. Donc voilà, je préfère jouer des baguettes qui sont beaucoup plus fortes et en plus je peux activer plusieurs fois par tour. Elles sont pas limitées aussi, c'est ça qui est vachement plus intéressant que voilà. Elles sont pas tutorisables, enfin si elles sont tutorisables si on joue du Vylon ou dragon électromécanique, mais c'est pas, comme vous l'avez vu, l'extra deck il n'y a pas de dragon électromécanique. Voilà, donc du coup effectivement je vais pas m'amuser à tutoriser mes baguettes, mais quand je les ai elles sont beaucoup plus intéressantes quand même. Après on va expliquer un petit peu la partie, il va falloir faire un petit peu d'invocation spéciale supplémentaire. Et un peu de foolish, donc du coup j'ai évidemment le sacrifice inutile qui nous permet d'envoyer des clowns ou envoyer n'importe quoi que je pourrais invoquer spécialement derrière avec mes Monster Reborn. Et on a le raisonnement bien sûr qui nous permet d'invoquer gratuitement n'importe quoi vu que je joue pas mal de monstres de niveaux différents, même s'il y a pas mal de niveau 4. Il y a quand même des niveaux 6, des niveaux 7, des niveaux 1, il y a des niveaux 2, donc l'adversaire risque de s'y perdre et de pas forcément trouver quoi que ce soit. Donc ça peut être toujours intéressant. Je parlais de la partie Monster Reborn. Alors de ce niveau-là, donc on a évidemment le classique, le Monster Reborn. Je joue une succession de l'héritage du monde. Voilà, effectivement c'est pour ça que je joue Ib, mais pour l'instant je joue Ib parce que j'ai envie de même bien avoir un synchro en plus pour faire joli dans les couleurs d'extra deck. Mais dans les faits je pense que je vais vraiment passer avec le nouveau fusion voilà, du Calice du monde parce qu'il a l'air vraiment très costaud et très intéressant. J'en reparle encore par la suite. Donc la succession qui nous permet de réinvoquer n'importe quel monstre en dessous d'un monstre lien, enfin un monstre lien qui nous pointe dans notre zone. Et on a le voile de magie noire qui nous permet de payer 1000 points de vie pour invoquer spécialement un monstre ténèbres de type magicien depuis notre main ou cimetière. Donc ça c'est vraiment
très efficace, hein, comme vous l'avez vu, il y a pas mal de monstres ténèbres qui sont magiciens dans mon deck, donc ça permet d'invoquer des sorcières, des marionnettes de l'ombre, des prêtres invocateurs, des apprentis, des magiciens sombres, ça me permet d'invoquer quelques belles choses, ou même des renoncés, hein, par exemple, tout ça en payant 1000, ça coûte un petit peu cher des fois, 1000, mais bon, si ça nous emmène vers la victoire, vous accorderez que 1000 c'est pas un gros prix au final. Donc voilà un petit peu, ça c'est une carte que je pense que tout le monde la connaît pas, hein, le voile de magie noire, et n'y pense pas forcément, mais effectivement là dans un deck où on est en full magicien et qui sont quasiment tous ténèbres, pourquoi se priver de jouer cette carte? Après, on va jouer, surtout qu'en plus on peut l'activer plusieurs fois par tour, hein, c'est pas limité. Hein. On a après la fusion instantanée, qui elle est limitée à une fois par tour, donc je la joue que x2, ça suffit amplement je trouve, donc ça nous permet, comme je l'avais dit, de sortir le renoncé. Le renoncé qui nous permettra de piquer un monstre adverse pour le booster, et après de faire un Link Kuriboh, parce que de toute façon il peut pas attaquer vu qu'il est invoqué par fusion instantanée. Mais après, si on le renvoie avec voile de magie noire, on pourra peut-être attaquer. Et là, ça pourrait être sympa. Ça pourrait faire des choses très amusantes. Donc voilà, la fusion instantanée, c'est voilà, pour faire un petit boost, ça permet d'avoir un monstre aussi supplémentaire pour faire les gros monstres liens, hein, quand on a besoin de faire des gros monstres 4, genre les Saryuja, et bah ça peut être très pratique d'avoir une fusion instantanée, d'avoir des voiles de magie noire, pour augmenter son nombre de monstres sur le terrain rapidement, pour lancer certaines combos. Après, bien sûr, on va parler des fusions Shadow. Donc on a la fusion rapide, donc ça c'est pratique pour faire des OTK, pour accélérer les OTK, donc ça c'est vraiment bien. À chaque fois elles sont limitées à une fois par tour pour l'activation, évidemment, parce que sinon on pourrait faire des loops presque à l'infini en fait, parce que vous faites une Winda qui attaque, vous faites fusion marionnette de l'ombre dessus en utilisant Winda pour faire une construct, vous récupérez la fusion marionnette de l'ombre, elle, avec la Winda qui est envoyée au cimetière, et vous recommencez. Donc non, ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Donc là, c'est une fois par tour. Après, on a la fusion marionnette de l'ombre, la magie normale qui elle soit utilise la main ou le terrain pour faire l'invocation fusion. Sinon, si notre adversaire a un monstre invoqué spécialement d'extra deck, ça nous permet de le faire aussi depuis notre deck, tout simplement. Donc si on le fait avec les monstres depuis notre deck, on pourra envoyer ce fameux clown qui va se réinvoquer spécialement. On va envoyer un Squamat, qui va envoyer une bête, qui va nous faire piocher. La construction va nous permettre de renvoyer un autre monstre, qui va nous permettre d'envoyer un hérisson, qui va nous tuto éventuellement le faucon, qu'on va pouvoir réinvoquer spécialement. Et là on va avoir gagné beaucoup de monstres en termes de CA, beaucoup de choses, et avoir quasiment rien perdu, et lancer une loupe qui nous autorisera même à utiliser construction pour faire une invocation lien juste derrière, parce que normalement on a gagné suffisamment en ressources pour ça. Donc ça c'est vraiment plutôt cool, surtout que la fusion on la récupérera évidemment avec la fameuse construction quand elle sera envoyée au cimetière. Après, bien sûr, je vous ai présenté un lot des ténèbres, donc bien sûr je joue 2 changements de masque, mais le changement de masque 2, hein, bien sûr, pour pouvoir faire ça avec n'importe quel monstre dark que j'aurai sur le terrain. Ce qui est aussi très amusant, hein, s'amuser effectivement à sortir, comme je le disais, le Dark Law avec la Winda, l'adversaire il va pas forcément apprécier, mais vous adorez, vous allez adorer ce que vous allez voir, donc n'hésitez pas à le faire, surtout, faites-le à la maison, ça amusera la galerie, voilà. Après on va avoir, pour finir, sur les magies, les 2 super polymérisations, parce que c'est x2, hein, donc pourquoi se priver? C'est aussi pour ça que vous avez vu un fusion dragon fusion venin affamé juste ici, voilà, parce que effectivement on va pas se priver d'avoir un petit fusion dragon voilà, hein, le dragon fusion venin affamé invoqué avec. Donc bon, du coup pour finir, on va finir avec les fameuses super polymérisations qui sont x2 maintenant dans la banlist, donc on va pas se priver, parce que ça nous permet de faire n'importe quelle invocation fusion ou presque, en plus on se défausse d'une carte de notre main, l'adversaire peut pas répondre, ça nous permet de faire le dragon fusion venin affamé, hein, c'est pour ça que je vous l'avais mis dans l'extra deck, hein. Ça nous permet éventuellement aussi de sortir, bien sûr, magicien quintette. Si votre adversaire joue que des magiciens, ou il en joue un petit peu, et que vous aussi, vous pouvez aussi sortir le magicien quintette. J'ai failli le faire contre un Altergeist. Par contre, contre Endymion, je vous raconte même pas comment vous allez pouvoir le faire facilement, et il va pas forcément comprendre ce qui va se passer.
Vous faites juste un bluff, vous invoquez un truc, il va pas comprendre, vous faites, voilà, si lui, voilà, il va avoir 4 monstres magiciens sur son terrain, vous en invoquez un petit comme ça en scred, vous faites super poli, hop, il peut même pas negate, vous lui virez tout, et le magicien qui a tête, il tape à 4500, c'est gratuit. Et là, je pense que votre adversaire, il va pas être content. Sachant que vous lui rasez tout le terrain. Donc non, ça va être vraiment très fort à faire. Donc voilà, c'est la super polymérisation, c'est fort. Ça marche aussi avec ce que j'ai dans le side, que je vous présenterai juste derrière. Et pour finir, du coup, on a quelques pièges. Donc là, on va avoir la fameuse fusion nécro. Et bah du coup, vu que je joue des pièges, je me suis permis de jouer un petit réveil du dragon parce que des fois la super poly, je la pose aussi, donc au cas où on veuille me faire des twins dessus, moi il va prendre un réveil dragon et je pourrais m'amuser à sortir un petit truc qui pourrait me permettre de ressortir et repartir tout simplement au tour d'après, ou me protéger, de ne pas mourir, juste tout simplement ne pas mourir, parce que ne pas mourir c'est déjà le début de la victoire en général, sur le tour suivant. Et donc du coup, on a la fusion nécro qui elle nous dit d'invoquer par fusion un monstre fusion depuis notre extra deck en bannissant face verso les matériels fusion listés sur celui-ci depuis votre cimetière, mais il ne peut pas attaquer ce tour. Donc en fait, ça nous permet d'invoquer par fusion un monstre de fusion en bannissant des monstres depuis notre cimetière. Donc ça nous permet de réinvoquer par exemple certaines choses comme Winda, en envoyant des monstres au cimetière pour une invocation lien d'abord, et après en tour suivant, sans qu'il voit venir, en stand-by, vous lui faites une petite Winda, comme ça, des familles, il est content, il est vraiment très content, votre adversaire, de cette façon-là. Ou sinon, vous pouvez le faire aussi le magicien quintette, parce que vous allez remplir votre cimetière de tous ces jolis monstres magiciens qui sont là. Et voilà, tous ces jolis monstres magiciens ont rempli votre cimetière, et du coup, là, vous pouvez faire une fusion nécro. Et voilà, c'est un petit peu la base du deck. Voilà, effectivement, ça va être effectivement d'avoir cette fameuse fusion nécro pour sortir le magicien quintette. Voilà, c'est vraiment comme ça que moi j'ai réfléchi le deck, c'était de me dire faut que je remplisse mon cimetière, parce que ça sera le plus facile pour faire un magicien quintette, c'est presque invoqué en bannissant tout ça depuis mon cimetière. Donc go quoi. Go, je me suis pas privé de le faire. Alors, je vais vous montrer vite fait à quoi pourrait ressembler mon side. Sur le side, je vais jouer le village secret des magiciens. Parce que si je tombe contre un deck genre Assaut de l'air qui joue beaucoup de magie, ou de toute façon tout deck qui va m'énerver parce qu'il joue beaucoup trop de magie, moi je peux me permettre de jouer ça, je joue que des magiciens comme vous avez vu. Donc moi je le rends actif très rapidement et je bloque énormément d'adversaires, tout simplement. Après, je vais jouer le briseur d'invocation. Alors ça c'est une carte que je vous ai déjà montré parce que moi je joue en side métaverse depuis très longtemps, qui me permet de jouer justement le village des magiciens, qui me permet aussi de jouer le briseur d'invocation au moment opportun, donc à un moment où mon adversaire ne va pas du tout s'y attendre. C'est-à-dire que là, le briseur d'invocation lui nous dit que durant la main phase 1, si le joueur du tour réussit sa troisième invocation d'un ou plusieurs monstres, ce tour, passez à la end phase. C'est-à-dire qu'en fait, si vous le jouez au bon moment dans le tour de votre adversaire, enchaîne à une activation d'une invocation non inhérente, en fait, vous allez pouvoir lui terminer son tour. Et bien sûr, comme vous voyez derrière, je joue maintenant, je teste un peu mine mystique aussi, parce que je peux aussi des fois me permettre de ne pas avoir forcément beaucoup de noms sur mon terrain grâce aux baguettes magiques. Donc du coup, je me dis pourquoi pas, des fois des mines mystiques, ça peut être amusant, ça peut calmer son adversaire éventuellement. Voilà, ça peut permettre de perdre un tour un petit peu et de pouvoir du coup encore survivre. Mais le briseur d'invocation, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, parce que ça bloque vraiment le jeu pour l'adversaire, si on sait le jouer évidemment au bon moment. Donc ça c'est un side que je joue depuis que Metaverse est sorti, de pouvoir rejouer briseur d'invocation dans ce sens-là. Surtout au vu des méta actuels, je vous dirai pas comment on joue ça, mais dans sa salamandre grande. Si par exemple la personne commence son tour en vous faisant une Lady Debug ou un renard, fait un phalanx, et que là il chaîne une gazelle, je vous invite tout simplement à activer Metaverse à ce moment-là, en réponse. Ce qui fait que vous allez finir la chaîne, vous invoquez, vous activez votre vous allez pouvoir avoir un briseur d'invocation.
et pouvoir dire hey, super, c'est la même chose si vous avez une volaille, hein. S'il y a volaille, c'est pareil, hein. Le tout, c'est que vous puissiez être sur la chaîne qui se résoudra avant lui, ce qui fait que au moment où il invoquera sa volaille ou sa gazelle, bah vous lui terminez son tour. Et ça marche contre énormément de decks. Quand vous connaissez leur timing de jeu, bah le briseur d'invocation, vous allez pouvoir briser leur timing. Après, évidemment, je rejoue encore un petit réveil dragon et un violent tirage de poussière au cas où. Bien sûr, après, j'ai des petits Tiamatons. Parce que ça, c'est des bons copains quand même, parce qu'ils s'invoquent spécialement quand il y a 3 cartes dans une colonne, et bah, ça nous permet aussi de détruire toutes les cartes dans la colonne et que plus personne ne puisse activer de carte dans la colonne où elle est cette carte. Donc c'est quand même vachement cool. Derrière, pour me protéger de certains decks qui joueraient trop avec des invocations sacrifice, étant donné que moi je peux me permettre d'avoir beaucoup de monstres grâce à mes invocations spéciales dans tous les sens et tout, je me suis dit un petit roi de brume, il pourrait presque même des fois être main deck, hein, parce que comme je vous dis, je fais pas mal d'invocations spéciales. Il me dit qu'on peut sacrifier un monstre ou aucun monstre pour invoquer normalement, mais pas poser cette carte. Et l'attaque de cette carte devient la somme des attaques d'origine des monstres sacrifiés. Et les cartes ne peuvent pas être sacrifiées. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est en général, c'est que les cartes ne peuvent pas être sacrifiées. Mais étant donné qu'il est niveau 7, on pourrait s'amuser à faire une fusion instantanée sur Winda, par exemple, qui a 2002. Invoquer une apprentie magicienne spécialement, c'est gratuit. On invoque par sacrifice notre ami Roi de Brume. Et là il passe à 4002, gentiment. Plus personne ne peut faire d'invocation sacrifice. Winda, on la invoque spécialement du cimetière, et go quoi. Et voilà, après on a aussi, bien sûr, vu que je joue superbe polymérisation, le colosse en ulti et la salamandre chimère violette pour jouer un petit peu avec ces deux petits decks, parce que je peux m'amuser à le faire. Donc en tout cas, j'espère que ce petit deck profile magicien vous a plu au final. Enfin voilà, je sais pas si on peut appeler ça vraiment deck profile, mais voilà, j'espère que ça vous a plu, ça vous a intéressé, que c'était à peu près correct dans les explications.